On parle avec eux. Le ministre Et il faut qu'ils vous disent malien, qu'on se parle. Hein. On se parle. On se parle. ivoirien. Et Charles Blé Goudé, qui a été donc à la tête Bon, des hein. manifestations, on sait qu'on se parle tout le temps. Simon Évêque Gbagbo parle avec des gens du RHDP. Ok. Mais il faut qu'on soit transparent. On se parle, donc ce n'est pas la peine de faire croire aux Ivoiriens qu'on ne se parle pas. Mais nous parlons, mais nous sommes dans un État organisé, nous avons des institutions, et quelle que soit notre volonté, nous sommes aussi soumis, comme tous les Ivoiriens, donc à cela. Donc, monsieur le ministre, voilà un peu ce que j'ai voulu dire, surtout à l'endroit de nos amis de la presse internationale. Non, je ne dis pas ça parce que ils communiquent souvent et donc, dans vos médias, et c'est quand même bon que vos lecteurs sachent aussi la vérité. Et la vérité, c'est que vous avez, en tout cas, pour celui qui parle beaucoup ces temps-ci, qui malheureusement est victime de ses propres turpitudes, parce qu'il aurait renoncé à sa nationalité quelques mois avant, qui serait candidat aujourd'hui. Et puis arrêtez de se faire peur. Le RHDP est une machine aujourd'hui. Nous avons la majorité des communes de Côte d'Ivoire. Nous avons la majorité des régions de Côte d'Ivoire. Lors des élections intermédiaires, le RHDP, ça a été plus d'1 700 000 votants sur les près de 3 millions de votants. Le PDCU a à peine 400 000 électeurs. Le PPAC a eu 185 000 électeurs. Je ne vois pas comment en un an on inverse cette tendance. Vous avez peur de quoi? Nous, on travaille, on est sur le terrain. Et on est en adéquation avec les aspirations profondes des populations. On essaie tous les jours, dans nos régions, dans nos localités, de traduire en actions concrètes cette grande ambition que le président Ouattara a pour les Ivoiriens. Et tant que les Ivoiriens nous feront confiance, nous sommes serrés. Voilà. Merci beaucoup. Bravo, Ivoiriens. Ils sont populaires, ils sont majoritaires, ils sont indéboulonnables, ils ont tellement bien travaillé, mais ils ont peur de la minorité. Ils ont dit que le président Laurent Gbagbo avait 185 000 aux dernières élections. Si les 3 millions, eux, ils ont pris de 1 700 000. C'est-à-dire qu'eux-mêmes là, les 700 000 là, ça dépasse encore pour le PPACI du président Laurent Gbagbo. Vous avez peur de quelqu'un qui ne peut pas casser œuf. Ah ouais, RDR quoi. RDR, qu'ils ont peur du président Laurent Gbagbo qui a fait 185 000 alors qu'ils sont à 1 700 000 et quelques mille. Mais en temps normal, vous ne voyez pas les cas. Vous ne voyez pas que le président Laurent Gbagbo ne peut rien créer. Vous ne voyez pas que vous pouvez le gagner un coup KO au premier tour. Mais testez, on va voir. Testez, on va voir. Vous êtes populaire. Les Ivoiriens vous aiment. Ça fait 15 ans que vous êtes au pouvoir. Vous avez fait pont. Vous avez construit des hôpitaux, des écoles. Vous avez fait même la 4CMI où les Ivoiriens se soignent gratuitement. Vous avez fait l'accouchement gratuitement. Vous avez donné un Ivoirien un logement. Vous avez donné un étudiant un ordinateur. Vous avez fait tellement pour les Ivoiriens que le président Laurent Gbagbo est un ancien prisonnier qui n'a pas d'argent. Le président Laurent Gbagbo est un ancien prisonnier qui ne peut même pas vous gagner aux élections municipales. Un ancien prisonnier qui ne peut rien créer. Vous avez peur de lui, pourquoi? De quoi avez-vous peur? Moi, je vous ai déjà tout cité. Vous êtes déjà vainqueur au premier tour. Avec tout ce que vous avez fait pour les Ivoiriens, là, vous êtes déjà vainqueur. Donc, vous avez peur de quoi? Inscrivez le nom du président Laurent Gbagbo, on va quitter ici. Inscrivez le nom du président Laurent Gbagbo. Les Ivoiriens vont aller voir dans les urnes. Si pont que vous avez construit là, ça les plaît. Si marché Gouro de mes mamans que vous avez cassé là, ça les plaît. Si le village de nos parents que vous leur avez arraché parce que vous êtes maintenant au ministère, vous avez créé ACD, si ça les plaît, ils vont vous voter. Les Ivoiriens qui dorment sous le pont là, si ça les plaît, ils vont vous voter. Si aujourd'hui on va au marché avec 10 000, on revient en monnaie, les gens vont vous voter. N'ayez pas peur. Laissez le président Laurent Gbagbo se présenter face à Alassane Dramane Ouattara, le super puissant. L'homme qui a un agenda blindé à bloc. L'homme qui cause avec Nicolas Sarkozy, qui déjeune avec Barack Obama, avec je ne sais pas quoi. Ce dangereux gars avec un carnet d'adresse extraordinaire et exceptionnel. Vraiment, faites-nous plaisir. Laissez-nous les Ivoiriens de souche là. Nous, les gens qui n'aimons pas la réussite, nous qui n'aimons pas le développement,
nous qui aimons rester dans les choses archaïques, laissez-nous, on va aller choisir. Si c'est Gbagbo veut, ou bien si c'est Dramane, donnez-nous le choix. C'est ça. Mais il y a un autre sujet encore. Vous avez voulu casser les papas si certains de nos leaders. On dit qu'on est ensemble. Bon, nous, on ne comprend pas. Hein? On dit que Gbagbo ne dit pas les noms parce qu'on les appelle désormais etc. On dit les etc. là. Et moi, j'ai vous. C'est vous qui avez dit, c'est pas nous. Si moi, j'ai dit, vous allez dire, c'est parce que c'est un pro-Gbagbo. Un gars que je suis en train de dire que le gars là, c'est un ropero. C'est un traître. C'est un vendu. Comme ce n'est pas moi. Et que c'est le ministre qui a l'habitude de lui donner les chèques qui dit devant la presse nationale et internationale, on se parle. Il n'a pas dit qu'il parlait Gbagbo. Hein? Il n'a jamais dit qu'il parlait quoi, Justin. Il n'a pas dit qu'il parlait d'Amana Picasso. Il n'a jamais dit qu'il parle avec Stéphane Kipré. Il n'a jamais dit qu'il parle avec le président Lota. Jamais. Mais ceux qui disent matin, midi, soir, je suis blanc comme neige. Nous là, ainsi de suite, nous là. Ah, les amis, vous voyez politique là. Vous les voyez. Le président Laurent Gbagbo nous avait dit, quand il nage là, on voit son dos. Nous, on comprend pourquoi. Quand le monsieur, etc., quand il sort, c'est les pics qu'il lance au guide président Laurent Gbagbo. Nous, on comprend maintenant pourquoi est-ce que, quand il sort, on laisse attaquer à sa Dramane Ouattara. On laisse demander à ce qu'on l'inscrit sur la liste électorale. On laisse se plaindre de cette liste électorale qui est truffée de centenaires, des enfants de 10 ans qui votent là. C'est plutôt Gbagbo Laurent qui fait pas ci. C'est plutôt Gbagbo Laurent qui veut le rayer de la liste électorale dans sa tête. Gbagbo n'a rien à faire toi, petit. Il ne va jamais rien faire toi. C'est grâce à lui que tu as une nom que tu as là. C'est lui qui t'a fait. C'est grâce à lui que tu n'es plus rien aujourd'hui. Regardez-vous. Meeting de 24 partis politiques, pour ne pas dire 23 partis politiques à Figayo. Et puis meeting d'un parti politique à Port-Boué. Vous n'avez pas vu différence là? Vous avez vu, non? Les Ivoiriens ne sont pas naïfs. Les Ivoiriens là, ce ne sont pas des gawas. Nous, on voit qui fait quoi pour nous. On sait qui est qui. Et puis on sait qui mange les RDR. On sait qui est traite. Et puis on sait qui n'est pas traite. Quand tu es traite là, nous on fait ta sauce. Demandez à Finguessan qu'est-ce qu'il est devenu jusqu'à ce que le président Laurent Gbagbo lui tende la main. Demandez à Feu Henri Konan Bédié qu'est-ce qu'il était avant que le président Laurent Gbagbo lui tende la main. Quand le président Laurent Gbagbo te tend la main, c'est les Ivoiriens qui vont là-bas. Oui, oui. Aujourd'hui, nous on dit non, les PDCI dans notre bouche. C'est parce que Gbagbo veut ça. Sinon, le jour qu'il va dire qu'il n'est plus un PDCI là, vous allez lire l'heure. C'est ça qui est la vérité. Les amis, c'est le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime. Je vais vous dire à tout à l'heure.